Bonjour, alors dans cette vidéo on va voir la notion des transactions. Alors les transactions sont une réponse générale aux problèmes de fiabilité et d'accès concurrent dans la base de données. Donc c'est l'exemple, on va les utiliser dans l'exemple client-serveur. Donc c'est pour avoir une base de données qui est robuste et que notre système, pour qu'il soit vraiment robuste, donc et nativement, il travaille nativement en mode transactionnel. Alors supposons qu'on est là en train de travailler, d'exécuter une partie du code. Alors là, il y a une panne le système tombe en panne brutalement. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Donc il y a une partie qui est seulement enregistrée, il y a une autre partie qui n'est pas enregistrée ou exécutée. Alors on appelle ça, il y a des incohérences, d'accord, dans notre base de données. Ou bien supposons qu'on a une base de données et on a deux accès, d'accord? On appelle ça les concurrences, ces deux accès en même temps. Alors il y a les risques que un des deux accès rende l'autre incohérent, d'accord? Et donc on appelle ça une incohérence des données, d'accord? Donc pour éliminer ça, on appelle la gestion de transactions, où on dit que notre système travaille en mode transactionnel. Alors pour qu'il travaille en mode transactionnel, le but c'est de maintenir la cohérence. Ça veut dire on a la base de données, on doit s'assurer que tous les traitements là et que toutes les contraintes de la base de données seront toujours respectées. Alors on a un état A qui est cohérent de la base de données, et il doit rester, même après traitement, il doit rester cohérent, d'accord, ou concurrent. Donc même s'il y a des accès concurrents, même s'il y a des pannes, on doit respecter la cohérence de notre base de données. Alors la définition, c'est qu'une transaction est une unité logique de travail. C'est une séquence d'instructions dont l'exécution assure que le passage d'un état d'une base de données à un autre reste cohérent. D'accord? Donc, cette transaction, pour qui assure le maintien de la cohérence, elle est soit correcte, soit incorrecte. Alors, quand on dit une transaction, elle est incorrecte, ça veut dire que il y a eu une panne, qu'il y a des accès, on a dit, concurrents, et que le programme qu'il exécute, on a décidé, il dit que non, il y a une incohérence. Ça veut dire quoi le déroulement, d'accord? Donc, c'est comme si on a un début de transaction, elle va débuter et après on va faire un traitement. Ça veut dire soit on a un accès aux données en lecture, là en écriture, donc comme si on a trois LMD qui ont donc accès aux données, donc c'est l'insertion avec l'insert, et on a la delete ou bien l'update. Donc ça, c'est des traitements qu'on fait sur les données, et après on fait le fin, ça veut dire on a fini notre transaction. Alors une fois la transaction est exécutée, déroulée, donc on a deux choses, on a dit on a deux sorties. Soit on va valider les modifications qu'on vient de faire, soit on a le droit d'annuler, d'accord, les modifications qu'on vient de faire. Donc tant qu'une transaction n'a pas été terminée correctement, ça veut dire on ne les a pas encore validées, elle doit être assimilée, d'accord, à une tentative ou une mise à jour virtuelle. Donc elle reste incertaine. Donc on peut autant de fois annuler les modifications qu'on veut, jusqu'au final on va valider les modifications. Donc on a quatre propriétés des transactions. Donc acide, là on a l'atomicité, c'est que ce sont des transactions, des unités logiques de travail, c'est comme des atomes, ils sont atomiques, soit elles vont être exécutées, sinon rien du tout. Donc soit tout est exécuté, soit rien du tout. La cohérence, d'accord, donc la cohérence des transactions, donc les transactions préservent la cohérence de la base de données, c'est le travail, d'accord, donc c'est le travail qui va transformer, c'est le principal objectif de travailler avec des transactions. L'isolation, on a dit chaque transaction elle est isolée les unes des autres. Donc l'exécution elle est indépendante. Soit on a une insertion, soit une suppression, soit une mise à jour. Donc ils sont vraiment très indépendants.
sont très indépendantes. La durabilité, donc le travail d'avoir des transactions, c'est que pour que le traitement soit durable, on doit assurer que les modifications qu'il induisent perdurent dans le temps. Donc, on a ce qu'on appelle une nouvelle notion, on a le journal des transactions. Le journal des transactions, il est là, c'est un fichier système qui est automatiquement géré par, je m'excuse. Alors, il est automatiquement géré par le système. Qu'est-ce qu'il fait? Il constitue un espace de stockage, là où il stocke les instructions, l'historique des requêtes qu'on vient, donc il mémorise les instructions qu'on vient de faire. Alors là, donc il est indispensable pour la validation et aussi pour l'annulation avec le rollback. Alors pour valider, on a ce qu'on appelle la requête ou bien l'instruction commit et le rollback pour une reprise, d'accord, après une panne, on a ce qu'on appelle le rollback pour annuler. Alors, ayant la syntaxe générale, on commence une transaction avec un begin transaction et après on va dire que si il a une fin correcte, il va faire un commit. S'il a une fin incorrecte, il va faire un rollback. Alors là, quand on va travailler dans le PLSQL, on a le begin. Le begin transaction ne peut pas être utilisé sous Oracle. Pourquoi? Parce que le begin, il est là, il est réservé tout simplement à ouvrir un bloc PLSQL. Alors, toute commande l'insert, l'update, delete, donc toute commande LMD, donc de langage de manipulation de données, il démarre implicitement par défaut une transaction. D'accord? Donc, c'est pas la peine d'écrire le begin transaction. Donc, le programme est généralement une séquence de plusieurs transactions. Donc, le commit, on a dit pour la validation de la transaction, pour dire voilà, je vais valider ce que j'ai fait. J'ai fait une insertion, c'est bon, je vais valider. Donc, l'insertion là va être écrite ou enregistrée dans ma base de données. Et si je veux, non, je veux annuler. Ça veut dire que si j'ai fait une insertion, après j'ai fait un rollback, l'annulation, donc l'insertion sera annulée et donc sera supprimée dans ma base depuis ma base de données. Alors là, on a dit, on a un autre attribut là qui va nous aider à mieux se situer. Supposons que je fais plusieurs transactions, donc à chaque fois des inserts, des deletes, des updates, d'accord, mais je ne sais pas est-ce que je vais faire une validation définitive parce que là après la validation je peux pas revenir en arrière, je peux pas annuler. Donc soit je vais annuler, soit je vais valider. Soit je vais entièrement annuler toute la transaction, toutes les instructions qui sont là, d'accord, même si je fais 1000 insertions après des delays, après des updates. Alors si je fais un rollback, tout ça sera annulé. Alors si je fais un commit, tout ça sera validé. Si je veux annuler partiellement, d'accord, si je veux juste annuler partiellement une instruction ou une transaction, qu'est-ce que je fais? Je fais des save points ou des points de contrôle. Alors là, ces save points, c'est comme des flags là sur quoi je vais revenir pour annuler partiellement l'une d'elles. Alors si je fais des save points après chaque insert ou là après chaque delete, j'ai le droit quand je vais faire un rollback tout le save point, tout le point de contrôle, je vais juste annuler la dernière delete ou la dernière instruction que je viens de faire. C'est comme si je veux faire des annulations partielles, d'accord? Je ne vais pas tout perdre, je ne vais pas tout annuler, mais je vais faire une annulation partielle. Donc la base de données, elle est parfois soumise à des défaillances. On a deux types de défaillances, les défaillances système et les défaillances de support. Donc quand on dit défaillances de système, ce sont des défaillances douces ou de soft crash. Sinon, le hard crash là, ce sont des défaillances de support, typiquement le disque dur qui est sur lequel stocker notre base de données. Alors quand je dis je vais faire des annulations de transactions non traitées, donc le système il va redémarrer après une défaillance,
fois si on n'avait pas fait de commit, ça veut dire toutes les transactions qui étaient en cours d'exécution au moment de la panne seront annulées. Donc c'est comme si un rollback il était imposé par le système. Donc, l'annulation sur le retour. Donc, c'est comme si on va retourner dans notre état, d'accord, avant la transaction. C'est un état qui est cohérent. Et comme ça, je vais respecter les 4 propriétés des transactions. Si je veux réexécuter des transactions terminées avec succès, donc alors si au moment de la panne, certaines transactions étaient peut-être terminées avec succès, mais non encore dans ma base de données. Qu'est-ce qu'il va faire le système? Là, j'ai fait un commit, mais au moment là, avant que mes données seront enregistrées dans la base de données, il y a eu la panne. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, qu'est-ce qu'il va faire le système? Qu'est-ce qu'il va faire le système? Il va réexécuter avec le commit là, et hop, il va les enregistrer dans ma base de données. Et donc là, les modifications vont être tout simplement validées. Donc c'est comme si la commit là, il m'a donné une reprise sur les transactions que je viens d'écrire. Alors l'unité de reprise, pourquoi? Parce que c'est une unité de travail et transaction et donc également de reprise. Je peux reprendre l'instruction que je viens d'écrire. Alors quand on a une défaillance des supports, c'est difficile, c'est que on doit restaurer, d'accord, faire des sauvegardes de nos bases de données dans une autre disque dur. Et si j'ai un problème des disques durs, c'est difficile. Donc je peux pas gérer ces annulations ou ces défaillances avec tout simplement le mode transactionnel. Alors on revient à nos points de contrôle où là nos save points. On a dit que les points de contrôle ce sont des écritures dans notre journal positionnées automatiquement par le système. Vous vous rappelez du journal là? Le journal là ici on avait parlé du journal de transaction. C'est là on a le fichier système où le système il enregistre toutes les transactions ou toutes les instructions écrites. Alors là on a dit que les save points ce sont des points de contrôle enregistrés par le système dans notre journal. Alors c'est comme s'il va forcer la sauvegarde des données d'un point à un autre, d'accord? Ils sont positionnés à intervalle de temps ou de nombre d'entrées, donc ça dépend. Donc on va voir ici le schéma pour comprendre l'utilité des points de contrôle. Donc supposons que j'ai fait une transaction, ça c'est la première transaction, je l'ai validée, d'accord? Et là j'ai fait après un point de contrôle, d'accord? Donc la transaction elle est finie et j'ai fait un point de contrôle et après, d'accord, il y a eu une défaillance. Donc qu'est-ce qu'il va faire le système? Quand il va reprendre, on a dit donc la transaction est une unité de reprise. Là, il a été validé, donc il va la réexécuter et avec succès, d'accord, lors du point de contrôle. Et donc là, il est automatiquement enregistré, donc il n'y a pas de problème. Alors, supposons que je suis dans la deuxième transaction, donc il y a eu un point de contrôle, mais avant de terminer la deuxième transaction. Mais quand même, la transaction a été finie avec succès. Et après, donc, j'ai fait un commit, j'ai validé. Il y a eu après une défaillance. Alors là, le système, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, la reprise de la deuxième transaction, elle est faite. Il va la réexécuter. D'accord? Il va la réexécuter. Après, parce qu'il est fini avec un commit bien avant la défaillance. D'accord? Donc, c'est comme si l'état là, et c'est un état cohérent de la base de données. Pour la troisième transaction, il y a eu la défaillance en cours de la transaction. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le système? Hop, il va carrément l'annuler. Il va pas la réexécuter. Il doit revenir à son état cohérent. Donc, il va revenir à un état cohérent qui est juste avant donc la transaction. Donc, c'est ici. Donc, il va pas la prendre en charge. Pour la transaction 4, c'est vrai, il a été après le point de contrôle, mais là, la transaction 4 elle a été terminée avec succès. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le système? Il va la réexécuter encore une fois et puis valider les résultats. Et donc, il va revenir. Donc, c'est comme si
il va reprendre son état après, donc son état cohérent après la transaction 4. Pour la transaction 5, c'est la même chose que la transaction 3. Elle a été exécutée au cours, d'accord, de la défaillance. Et donc l'état, qu'est-ce qu'il va faire le système? Il va l'annuler automatiquement. Alors là, on va prendre des exemples pour mieux comprendre le commit et le rollback. Je vais créer une table trans, d'accord, avec l'id, c'est un nombre, et avec le nom. D'accord. Donc là j'ai l'id et j'ai le nombre tout simplement. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une création. Je vais insérer dans la table trans la valeur 1 avec le nom IED. D'accord. Donc la ligne, il l'a créée. L'insert, c'est une transaction. On a dit la transaction, il commence implicitement après un insert, un delete et un update. D'accord. Donc la transaction, il est commencé directement. Il a fini avec le begin. Il est implicite ici après l'insert et le end, il est implicite ici après le point virgule. Après, voilà. Donc, j'ai bien dans ma table, d'accord, la ligne qui est juste là. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un rollback. Qu'est-ce qu'il va faire le système? Il va annuler cette insertion. D'accord? Et comme c'est donc quand je vais resélectionner, parce que j'ai annulé l'insertion, quand je vais resélectionner, il va dire que hop, tu n'as aucune ligne dans ta table. Après, je vais réessayer, je vais je vais réinsérer, d'accord, dans la table trans. Donc là aussi, c'est la même ligne. Il va me dire que, hop, la table, elle est créée. La ligne, pardon, elle est créée. Je vais valider avec un commit. La validation est faite et voilà, j'ai fait la validation. Alors, quand je vais dire que je vais faire un rollback juste après la validation, donc ce n'est plus la peine, ça va plus se faire. Quand je valide, c'est bon, l'insertion, elle est dans ma base de données, elle est dans ma table trans et donc je peux plus revenir en arrière parce que là, j'ai validé le résultat. Donc, un deuxième exemple, donc la transaction with read only, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que quand je vais définir que la transaction il est avec lecture seule, je n'ai plus le droit de faire des modifications ou des mises à jour. Alors je vais faire le set transaction read only. Il va dire que oui, hop, c'est bon, la transaction elle est définie. Je vais tester. J'ai fait un insert into la trans. C'est la table qu'on a. Les valeurs 4, Mohamed, qu'est-ce qu'il va dire? Que non, tu ne peux pas opérer. Parce que là, la transaction is with read only, sur lecture seule. Donc, tu peux pas ni insérer, ni supprimer, ni modifier dans une transaction read only. Même pour l'update, il va dire non, tu n'as plus le droit de read only. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le redéfinir et dire que c'est read-write, c'est les droits que je vais donner à ma transaction. Je vais dire non, tu vas le laisser faire des modifications. Alors là, je vais supposer que j'ai dans la table trans le numéro 1 et avec le nom Mohamed. Très bien. Après, je vais faire un update qu'est-ce que je vais dire? Que je vais changer le nom qui est là Mohamed à Hamza where l'ID égale à 1, d'accord? Après, je vais valider quand ça sera fait. Donc, oui, exactement, c'est ce que j'ai fait. J'ai changé le nom Mohamed au nom Hamza tout simplement. Alors là, je vais tester ce qu'on appelle les save points ou les rollback true. Alors, vous vous rappelez, les save points, on a dit que ce sont des points de contrôle, d'accord? Donc, une fois j'ai fait l'insertion, donc ça, c'est la première ligne. Après, j'ai dit que voilà, tu vas faire un save point, un point de contrôle, juste après la première insertion. La deuxième, j'ai fait une deuxième insertion, d'accord? J'ai sélectionné, j'ai deux lignes, d'accord? Après, j'ai fait un deuxième point de contrôle, Aya. La même chose, j'ai inséré la troisième ligne et j'ai dit que voilà, tu vas faire un save point, d'accord, pour Inès. Ça marche. Donc, j'ai fait 3 insertions. Après chaque insertion, j'ai créé un point de contrôle. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir, d'accord? Je vais revenir à un rollback. Je vais annuler partiellement. Donc, je vais revenir sur le dernier point, save point. D'accord? Donc, j'ai la première ligne, après j'ai un save point. La deuxième ligne, un autre point de contrôle. La troisième ligne, après un troisième point de contrôle. Alors, quand je fais rollback to Inès,
je vais revenir jusqu'au ici. Alors, est-ce que je vais annuler l'insertion? Non, je n'ai rien annulé parce que là, le troisième save point, c'est après l'insertion de la troisième ligne. Ah donc, non, je vais rien supprimer, je vais rien annuler. Alors, si je fais un rollback to Aya, c'est comme si je vais revenir ici. Ah donc, qu'est-ce que je vais annuler? Je vais annuler la troisième insertion, c'est Inès. Alors, quand je vais faire la select, alors là, réellement, l'insertion, la troisième insertion, elle a été annulée, supprimée, d'accord? Donc, il me reste que IED et AYA. Et si je fais un rollback to IED, alors c'est comme si je vais revenir ici, d'accord? Donc, un rollback to IED, qu'est-ce qu'il va me faire? Elle va m'annuler tout simplement la deuxième ligne AYA et comme ça, j'aurai que la dernière ligne. Alors, la dernière ligne, pour l'annuler, je vais faire un rollback. D'accord? Et elle va tout m'annuler tout simplement. Et donc, dans ma table, ma table sera vide. On va voir un autre, si je vais faire un rollback global ou si je veux faire des save points. Donc, je vais créer, donc, tout simplement la table, elle est vide. Je vais insérer la première ligne Anas et la deuxième ligne mon save. Mais à chaque fois, je vais faire des save points, d'accord, ou des points de contrôle Anas et l'autre, le point de contrôle mon save. Alors, si je fais un rollback, elle va tout annuler, d'accord? On dit ça, c'est comme si je fais un rollback global. Donc, même si j'ai fait des save points, ça ne va rien dire. Ça ne veut pas dire des commits, mais non, c'est juste des flags sur quoi le système peut revenir. Mais là, tant que j'ai fait un rollback ici global, il a tout simplement tout annulé et alors là, on n'a aucune ligne dont... on n'a aucune ligne ici dans ma table trans. Si je veux faire un commit global, donc je vais insérer 3 lignes. Les 3, après chaque ligne, je vais faire un save point. Donc, IED, AI, INAS à chaque fois. Alors, si je veux faire un commit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va valider toute la transaction. Et après, donc, j'aurai la table avec les 3 lignes insérées. Alors, on a dit, je le redis, après un rollback après commit, ça n'a aucun sens. D'accord? Alors, ça, c'est la synthèse de tout le cours. Alors, on a dit toute transaction, ça veut dire soit l'insertion, soit l'update, soit la mise à jour. Donc, on a dit c'est chaque instruction, d'accord, LMT, elle déclenche, d'accord, une transaction implicitement. D'accord. Donc, si je veux faire un commit, c'est que je vais valider, je peux faire une validation globale, comme je peux faire une validation globale avec un rollback. Alors que si je veux faire un save point, je peux faire tout simplement des annulations partielles avec un rollback to the save point et la même chose, un rollback to save point A, il va juste m'annuler ce qui est juste après le save point. Alors là, c'était le cours des transactions. Donc, j'espère qu'il a été clair et à la prochaine vidéo.